Dans cette première analyse de prophétie, nous allons analyser la prophétie du premier cycle. Quand la guerre aura duré 20 longues années, viendra le temps des dragonnets. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Quand la terre sera de sang et de larmes imbibées, viendra le temps des dragonnets. Là, cette partie-là peut être une référence au moment du tome 1, où les dragonnets du destin arrivent à un endroit où il y a des cadavres dont le sang a imbibé le sol, ou alors tout simplement à tous les dragons tués pendant la guerre. De tous les œufs, celui des ailes de mer sera le plus bleu, au sommet de la montagne très haut, celui des ailes du ciel sera le plus gros. Probablement pour évoquer Péril, car il est dit que son œuf était plus gros pour contenir 2 dragonnets, elle et son frère. Quant aux ailes de nuit, ils viendront à vous sans bruit. Dans la terre des ailes de vous au fond repose l'œuf ou leur sang de dragon. Car l'œuf d'aile de vous est rouge. Enfin, caché à l'abri des reines rivales, on trouve l'œuf des ailes de sable. Probablement parce que ce nid aurait dû naître au repère du scorpion, qui n'est le territoire d'aucune des 3 princesses. Les 3 reines fièvre, flamme et fournaise ne mourront, fournaise et fièvre, que si un destin plus haut elle veut bien l'accepter, ce qu'elle ne fera pas, ce qui explique que si elle veut bien l'accepter, le pouvoir des ailes de feu, l'œil d'onyx, elle accédera. 5 œufs écloront par la nuit la plus claire, 5 dragons nés pour mettre fin à la guerre, l'obscurité fera place à la lumière, l'obscurité de l'île du volcan et la lumière du ciel. Voici venu le temps des dragons.